symbolisée par ce drapeau planté sur la plus belle avenue du monde. Ce dimanche matin, sur les Champs-Élysées, pour des centaines de fans, le moment est historique. L'inauguration du plus grand Apple Store de France. Les vendeurs font monter la température et à midi pile, c'est l'ouverture. Ce Lyonnais qui a dormi sur place est le premier à pénétrer dans ce temple de la marque. Une entrée fracassante, vécue comme un privilège. Puis c'est au tour d'Arthur, un étudiant de 21 ans. Une haie d'honneur, des holas. Ici, comme dans tous les Apple Store, la star, c'est le client. Là, il est ouf. Ah, il est énorme. L'ambiance, elle est folle. C'est magnifique. Là, le plafond, il est magnifique. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Un toit en panneaux photovoltaïques, ultra design. De vraies chaînes de 9 mètres de haut, plantées au milieu d'une cour intérieure. Il y a aussi des murs végétaux. Pour transformer cet ancien hôtel particulier en lieu à la fois bling-bling et écolo, il aura fallu 2 ans de travaux. Une rénovation à la hauteur des moyens illimités de la marque. Elle aurait coûté au bas mot 55 millions d'euros. Ah ouais, là, c'est beau, là. Sur 3 étages, tous les produits électroniques sont présentés comme des objets de luxe. Quelques exemplaires seulement, parfaitement alignés, sur de grandes tables en bois. Et celui qui capte tous les regards, c'est l'iPhone, le fleuron de la marque. Là, on a la version or. Ça, c'est très luxueux, or. Moi, j'ai une version noire, mais voilà, pour ceux qui aiment l'or et... Là, on rentre dans des produits très très luxueux quand même. Plus de 1100 € pour ce dernier modèle, l'iPhone XS. À l'intérieur, il y a tous ces fans fascinés par cet univers luxueux et ses produits à la mode très chers. À l'extérieur se joue une toute autre mélodie. Nous demandons à Apple de répondre à la campagne de boycott qui leur est adressée. Le géant américain n'a pas que des adeptes prêts à tout pour se payer l'iPhone dernier cri. Celle-ci comporte les revendications suivantes. La fin de l'optimisation fiscale, la fin de l'obsolescence programmée, ainsi que de meilleures conditions de travail. C'est tout le paradoxe d'Apple. D'un côté, la marque toujours plus luxueuse continue d'envoûter certains, mais de plus en plus de consommateurs se détournent d'une enseigne qui les fait payer toujours plus cher, alors qu'ils ont le sentiment que ce n'est pas toujours justifié. Un logo mythique et un créateur, Steve Jobs, considéré par certains comme un génie. Avec un chiffre d'affaires de 227 milliards d'euros en 2018, Apple est l'une des entreprises les plus riches du monde. Une incroyable réussite fondée aujourd'hui sur un produit, l'iPhone, qui est peut-être aussi son talon d'Achille. Car si pendant longtemps la marque a su nous séduire par ses innovations et son design, elle semble maintenant avoir du mal à nous surprendre avec de nouveaux produits révolutionnaires. Nous avons enquêté en Californie sur l'histoire de cet objet iconique et rencontré ceux qui ont participé à son invention. Je me sens vraiment très chanceux d'avoir pu participer à la création d'un produit que tellement de personnes dans le monde utilisent au quotidien. Mais Apple, qui a créé cet objet du désir au succès planétaire, est-il en train de tuer la poule aux œufs d'or? S'il s'en est écoulé plus d'1,4 milliard depuis sa création,